J'ai le grand plaisir aujourd'hui de vous parler de deux inventeurs géniaux, Étienne Jules Marey et Edward James Muybridge, qui ont été tous les deux contemporains, qui d'ailleurs ont tous les deux les mêmes initiales, EJM, qui sont nés la même année et morts la même année. C'est assez extraordinaire. Donc ces deux personnages ont correspondu, se sont rencontrés, se sont estimés, et ils sont tous les deux véritablement à l'origine d'une nouvelle vision du monde. Marey, il est né le 5 mars 1830 à Beaune. Sa mère voulait qu'il devienne prêtre, lui n'avait absolument pas la foi, et donc ça ne lui plaisait pas. Et son père voulait qu'il soit médecin, et finalement, il va faire des études de médecine. Et puis, à l'âge de 29 ans, il va soutenir sa thèse sur la circulation du sang à l'état sain et dans les maladies. Et là, vous voyez tout de suite que Marey s'intéresse à l'étude du mouvement. En fait, c'est le fil conducteur de sa vie. Le mouvement est le plus apparent des caractères de la vie. Il se manifeste dans toutes les fonctions. Il est l'essence même de plusieurs d'entre elles. En 1869, Marey devient titulaire de la chaire de sciences naturelles des corps organisés. Il est le plus jeune professeur au Collège de France. Il a 39 ans. Marey est convaincu que la science peut faire progresser la vie de l'homme. Et en cela, c'est un positiviste qui s'inscrit dans la lignée des Auguste Comte et des Claude Bernard. Et il croit évidemment aux vertus de l'expérimentation. Marey va perfectionner la méthode dite graphique. Alors, cette méthode graphique, elle avait déjà été inventée par des physiologistes allemands. Son appareil se compose d'une capsule sensible aux mouvements que l'on souhaite observer, d'un stylet qui réagit aux impulsions captées par la capsule, d'un cylindre recouvert de papier enduit au noir de fumée et qui enregistre les déplacements du stylet. Le système est pneumatique, c'est-à-dire que la capsule contient une membrane qui envoie un flux d'air à chaque mouvement. Une seconde capsule transmet cette impulsion pneumatique au stylet, qui à son tour laisse une trace sur le cylindre. Le mouvement est enregistré. C'est la base de la méthode graphique de Marey. Et à partir de ce tambour, Marey va décliner toute une série de petits appareils qui vont lui permettre de mesurer d'autres mouvements qui se produisent notamment dans le corps humain. Par exemple, le polygraphe, c'est pour le cœur. Le sphygmographe, on l'a vu, c'est pour les battements du pouls. Tous les mouvements qui ont lieu à l'intérieur d'un corps humain, tout ce qui est du domaine de la physiologie, Marey va le mesurer. Marey fait preuve d'une grande ingéniosité, comme ici avec cet appareil destiné à étudier le cœur d'une tortue. Et puis, il va mesurer également toutes les allures d'un homme, l'allure d'un homme en marche, comment un homme marche tout simplement, comment il court, comment il saute, ou bien les allures d'animaux, des mammifères. Et notamment, Marey va travailler avec les animaux du jardin d'acclimatation et même avec les animaux du bois du zoo de Vincennes, qu'il va faire venir dans son champ d'expérimentation. Il va s'intéresser tout naturellement au cheval. Je vous rappelle qu'à l'époque, le cheval, c'est le moyen de locomotion le plus important. Il faut aussi penser qu'à l'époque, il y a toute une polémique autour du galop du cheval. Pourquoi ? Parce que en fait, le galop du cheval est un mouvement extrêmement rapide et que l'œil humain ne peut pas percevoir. Marey fait réaliser des sabots spéciaux, équipés de capteurs, afin d'enregistrer les allures d'un cheval. Il imagine de placer ces capsules sur les 4 jambes du cheval. Ces capsules sont reliées à un cylindre enregistreur qui est tenu par le cavalier quand il est en train de monter le cheval, et elles sont reliées par des tuyaux donc en caoutchouc. Donc les 4 capteurs convergent vers le cylindre, et lorsque le cheval se met en marche, vous avez le stylet qui enregistre en temps réel et de manière synchrone les allures du cheval. À partir de la trace enregistrée sur le cylindre,
Marais établit ce qu'il nomme une notation synoptique des différentes allures du cheval. Ici, le galop. Marais va publier toutes ces découvertes fondamentales dans un livre, La machine animale, en 1873. Et dans ce livre, il va prouver qu'il y a un temps dans le galop du cheval où les 4 jambes de celui-ci sont en suspension sous le poitrail. Et ça n'avait jamais été démontré jusque-là. Et ce livre va être la même année traduit en langue anglaise, en langue américaine, et c'est là que l'histoire avec Muybridge commence.